Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère l'adorateur José Mavongo. Et bienvenue dans notre plateau Génador, la flamme de la nouvelle génération, toujours dans le cadre de cette émission que Parole Révélée. Alors aujourd'hui, je viens devant vous, de parler autour d'un message qui est l'adoration qui attire la gloire de Dieu. L'adoration qui attire la gloire de Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons mis en place une série d'enseignements, des petits messages que on va pouvoir commencer à parler sur l'adoration. Et aujourd'hui, j'aimerais plutôt parler sur la gloire et ses aspects. Comprendre la gloire et ses aspects et comment vivre pleinement dans cette gloire de Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, la gloire. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est un sujet que nous parlons beaucoup dans nos églises. Le chrétien aime surtout quand la gloire est là. Nous aimons beaucoup lorsque la gloire, et nous aimons surtout lorsque la gloire de Dieu se manifeste. Vous savez, un jour, je suis allé dans une église là où j'ai été invité par un frère, bien sûr. On adorait le Seigneur, on louait le Seigneur. Il y avait tellement la joie que chacun s'exprimait à sa façon. Il y avait parmi nous aussi un frère qui devait prester. Et lorsque le frère a commencé à prester, il y avait une sœur qui était parmi nous. Elle était tellement touchée. La présence de Dieu l'avait tellement envahie. Soudainement, elle s'est mise en larmes. Et le frère qui était en train de prester, il dit directement, il y a la présence de Dieu sur cette salle. La gloire de Dieu est déjà là, elle commence à agir. Et là où j'étais, je me suis posé cette question. Seigneur, où étais-tu pendant tous ces temps? Et tout ce qu'on vient de faire, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça la gloire. Donc, tu viens juste d'arriver au moment où la sœur a commencé à pleurer. Où étais-tu pendant tous ces temps-là? Tout ce qu'on avait fait, les acclamations, la louange, l'adoration qu'on a fait monter vers toi. Est-ce que tu n'étais pas là? Tu n'as pas reçu? Tu viens juste de recevoir ou tu viens juste d'arriver au moment où que la sœur a commencé à pleurer? Vous savez, frères et sœurs, nous aspirons beaucoup, nous désirons beaucoup à la gloire de Dieu. Mais il se peut qu'on soit en train de désirer à quelque chose que nous ne connaissons pas. Amen. Vous savez, la gloire de Dieu était même l'objet principal, l'objet majeur de la venue de Jésus sur la terre. Jésus est venu sur la terre afin de pouvoir révéler la gloire de Dieu aux hommes. Il commence à dire dans Jean 17, 4, il dit « J'ai révélé ta gloire. J'ai révélé ta gloire sur la terre et j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Je leur ai donné ta gloire. » C'était la mission du Seigneur sur la terre, était de révéler la gloire de Dieu aux hommes. Ok? Maintenant, la gloire de Dieu, on entend souvent parler de ces termes dans nos églises. Qu'est-ce que cela veut dire? La gloire de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu, c'est pourquoi je nous amène ce message à l'adoration qui tue la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de comprendre la gloire et ses aspects. Et deuxième point, on parlera de comment vivre pleinement dans cette gloire. Après avoir compris la gloire, comment devons-nous vivre pleinement dans cette gloire? Ok? La gloire, c'est quoi? Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs mots qui disent gloire. Ok? Et chacun de ces mots a sa particularité, il se définit à sa façon. Mais il y a un ces vieux mot que nous utilisons beaucoup qui est kabod. Kabod, c'est un mot que nous utilisons beaucoup pour définir gloire. En hébreu, qui veut dire gloire, kabod, qui nous renvoie au poids. Ok? Au poids. Donc, pour pouvoir donner une petite lumière sur c'est quoi la gloire de Dieu, on pourrait dire que la gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu. Quand on parle du poids, nous sommes en train de parler de sa splendeur, de sa richesse, de son autorité, de sa puissance, de sa dignité, ainsi de son éclat. Alors, pour parler de la gloire, afin de pouvoir donner vraiment la définition sur la gloire, comprenons d'abord ces trois textes bibliques que j'aimerais nous proposer. Le premier texte biblique que j'aimerais nous proposer aujourd'hui, c'est dans Exode 3, 2 à 3. La Bible dit « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. » Ok? Et Moïse dit « Je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se brûlent pas. »
Ok, prenons encore ces textes bibliques. Exode 4, 2 à 7. La Bible dit, l'Éternel dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. Et l'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et les bâtons se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui et l'Éternel dit à Moïse, tends la main et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa et le serpent redevient alors un bâton dans sa main. Ok, je vais sauter. Il dit encore, mets ta main sur ta poitrine. Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira et voici que sa main était couverte de la lèpre blanche, comme la neige. Et l'Éternel dit, remets ta main sur ta poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine, puis l'en retira et voici qu'elle était redevenue normale. Exode 33, 15 à 20. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous et nous fais pas partir d'ici, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple ne sera pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ok. Maintenant, comprenez ceci. En lisant ce passage biblique, ces trois textes que je vais vous proposer, je me suis posé une question. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que tout ce que Moïse avait vu n'était pas ça? C'était pas ça la gloire? Il avait vu le bâton devenir en serpent. Il avait vu sa main être blanchie par une lèpre. Et je me suis posé cette question. Est-ce que le bâton devenir serpent, la main sur sa poitrine qui était devenue en lèpre, c'était pas ça la gloire? Alors, si tout ce que Moïse avait vu, malgré tout, il voulait encore voir la gloire de Dieu. Si c'était pas ça la gloire, mais qu'est-ce qu'est la gloire réellement? Frères et sœurs, vous savez, on peut vivre dans l'aspect de la gloire sans pourtant vivre dans la gloire. Pourquoi? Parce que certaines manifestations ne veulent pas dire la gloire de Dieu. Moïse, après tout ce qu'il avait vu, après tout ce qu'il a pu voir, le buisson ardent, si on voit très bien dans nos jours, on pourrait très bien dire que c'était la gloire. Mon Moïse demande encore, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Frères et sœurs, la question que nous devons nous poser, c'est ça. C'est tellement simple. Si tout ce que Moïse avait vu n'était pas la gloire, maintenant, c'est quoi la gloire de Dieu? Ok, notez ceci. On ne peut voir la gloire de Dieu sans Dieu. Car celui qui a Dieu a la gloire de Dieu. On va le dire simplement. La gloire de Dieu, c'est Christ. Christ est la gloire de Dieu. Ce n'est pas forcément ce qu'on voit dans nos églises, ce n'est pas forcément les impositions de main, ce n'est pas forcément le plaire. Non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas forcément ça. Je ne suis pas en train de dire que l'imposition de main, la nuée n'est pas la gloire de Dieu. Non, je suis juste en train de dire que la gloire de Dieu, c'est Jésus, c'est Christ. Christ est la gloire de Dieu. Pourquoi? Pour des raisons. Christ est celui qui est le seul habilité à nous faire connaître Dieu. Il est le seul qui est sorti du sein du Père. Alléluia. Et qui connaît ses profondeurs. Car Christ, il est né de Dieu. Alors, je ne sais pas de quelle gloire on vous a déjà parlé. Je ne suis pas venu nous parler de la gloire de ce monde. Je suis venu parler de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est Jésus. C'est Christ qui est la gloire de Dieu. Vous savez, on ne peut parler de la gloire de Dieu sans parler du Christ. Parce que Christ est donc venu rendre visible le Dieu invisible. C'est Colossiens qui dit que le Fils est l'image de Dieu invisible. Jean le dit encore, Jean est en train de dire que personne n'a vu Dieu, ni Moïse n'a point vu Dieu. Si ce n'est pas le Fils qui l'a fait connaître. Donc, ce Christ qui a fait connaître Dieu dans le monde. On peut dire que Jésus est le corps de Dieu invisible, mais visible.
Donc, Jésus est la gloire de Dieu. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui dit dans l'un de ses livres, Le richesse infinie du Christ, l'apôtre Gaël Eba, il dit ceci. Il dit, Christ est le mystère de la divinité en qui, par qui et pour qui Dieu fait toutes choses. Waouh, c'est merveilleux. Cette phrase que j'ai prise dans le livre de l'apôtre Gaël, Le richesse infinie du Christ. Il dit, Christ est le mystère de la divinité en qui et par qui et pour qui Dieu a fait toutes choses. Alors, pour répondre à la question concernant la gloire de Dieu, on ne va pas chercher le midi à 14. La gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Christ est la gloire de Dieu. Amen. Alors, les aspects de la gloire. La gloire de Dieu, c'est Jésus. Maintenant, toute autre chose qu'on voit, les manifestations, les colonnes de feu, le buisson ardent, quel est ce nom que pourrions-nous donner à ces manifestations? Ce sont les aspects de la gloire. Ok. Quand on parle de l'aspect, c'est la manière dont quelqu'un ou quelque chose se présente. Les aspects, c'est l'apparence. Amen. Donc, on peut vivre dans l'apparence sans vivre dans pleine gloire. Alléluia. Alors, notez ceci. Les aspects de la gloire. J'aimerais nous proposer un texte biblique. C'est dans Exode 24, 17. La Bible dit, la gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des Israélites. La Bible dit, la gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu. Ne veut pas dire que la gloire de Dieu c'est le feu. Ah my God. La gloire de Dieu c'est Jésus. Donc Jésus peut prendre l'apparence d'un feu pour se manifester ou pour se révéler à un problème qui lui est présenté. L'apparence. L'apparence ne veut pas forcément dire la gloire. L'apparence c'est l'aspect. C'est des manifestations de la personne qui est gloire, qui est Jésus. Ok? Parce que la Bible nous dit que la gloire de l'Éternel, qui est Jésus, avait l'apparence de feu. Amen. Alors, un autre des aspects de la gloire de Dieu, si vous lisez dans 2 Chroniques 5, 13 à 14, c'est la gloire de Dieu sous une forme de nuée. La Bible dit la gloire de Dieu sous une forme. Ne dit pas la nuée c'est la gloire. Ok. La Bible ne dit pas que la nuée c'est la gloire. Il dit la gloire sous une forme. C'est-à-dire la gloire de Dieu qui est Christ. Christ a pris la forme d'une nuée. Lorsque c'est une histoire de la consécration. De la dédicace du temple, pardon, quand Salomon dédiait le temple. La Bible dit qu'il nuait jusqu'au point même le sacrificateur ne fit rentrer dedans afin d'offrir les sacrifices. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu qui est Christ, c'est revêtu d'une image, d'une forme qui est nuée, afin de pouvoir se glorifier au milieu de son peuple. Voilà, frères et sœurs, la gloire de Dieu. Pour répondre, c'est juste Jésus. Christ est la gloire de Dieu. Et la gloire a ses aspects, ses formes dont il se manifeste. Alléluia. Maintenant, la dernière question que nous devons nous poser, c'est vrai que la gloire de Dieu, c'est Jésus. Maintenant, comment vivre pleinement dans cette gloire qui est Jésus? C'est intéressant, n'est-ce pas? Comment devons-nous vivre pleinement dans cette gloire? Notez ceci. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu répond, tu ne pourras voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. Moïse demande des gloires, mais Dieu lui parle du visage. Alors, quand Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, qu'est-ce que Moïse voulait vraiment nous dire? Il y a ce chant, un chant merveilleux que j'aime beaucoup qui dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce que cela veut dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire? Quand Moïse avait relaté cette histoire, qu'est-ce qu'il a voulu réellement nous dire? Parce qu'ici, on veut très bien de voir que Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu le dit, nul ne peut voir mon visage. Moïse parle de la gloire, Dieu parle du visage et vivre.
Qu'est-ce que cela veut dire? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ça veut juste dire, ouvre mes yeux pour que je contemple l'éclat de ta beauté. Quand Moïse demandait à Dieu de lui montrer sa gloire, Moïse savait très bien, il était conscient que après tout ce qu'il avait vu, les exploits que Dieu a pu faire avec lui, et la mer Rouge qui s'est divisée, il savait très bien que c'était que peut-être des apparences, des aspects, car la vraie gloire se cachait sur le visage. C'est pourquoi il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple l'éclat de ta bonté, de ta beauté. C'est ça la gloire de Dieu. Alors, notez ceci, pour voir la gloire de Dieu, pour vivre pleinement dans la gloire de Dieu, il y a une chose que nous devons savoir. En Christ, nous devons mourir pour mûrir. Frère, il n'y en a pas la gloire sans la mort. Si vous voulez vivre pleinement dans la gloire de Dieu, vous devez mourir. Je ne nous demande pas ce que nous puissions aller nous tuer pour vivre la gloire de Dieu. Non, je suis juste en train de dire que nous devons arrêter notre nature, renoncer à notre ancienne vie et nous plonger dans la dimension de la nouvelle vie qui est donnée par Christ. Comme la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Alors, la mort, c'est ce qui nous permet de voir la gloire de Dieu. Je dirais même que la mort est un tremplin qui nous plonge dans la gloire afin de vivre pleinement les merveilles de sa bonté. Frères et sœurs, j'espère que ce message, ça t'a fait du bien. Toi qui peut-être ne comprenais pas qu'est-ce que c'était la gloire de Dieu. Par la grâce de Dieu, j'aimerais juste te dire que la gloire de Dieu, c'est Jésus. Christ est la gloire de Dieu. Il est l'image de Dieu invisible. Si tu connais Dieu, c'est parce que c'est Christ qui l'a fait connaître. Vous voyez? Il est le chemin qui amène vers le Père. Il est le Dieu invisible, visible. La gloire de Dieu, c'est la manifestation d'un Dieu invisible, visible par Christ, Jésus. Alors, pour voir ou pour vivre pleinement dans la gloire, il faudrait mourir. Parce que tu ne peux vivre la gloire sans la mort. Car la mort est un tremplin qui nous plonge dans la gloire afin de vivre pleinement le merveille de sa bonté. Shalom, que Dieu te bénisse. C'est l'adorateur José Mavungo.